Nous allons voir ensemble qui étaient les pharisiens. Pharisiens signifie les séparés, ceux qui se sont mis à part. Que savons-nous des pharisiens antérieurs à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ? Nous disposons de 3 sources de renseignements. En premier, nous avons les récits historiques de Flavius Joseph. En 2, nous avons le Nouveau Testament, et en 3, nous avons les traditions rabbiniques. Joseph Flavius nous apprend que plus de 6000 pharisiens refusèrent de prêter serment à la loyauté à César et au roi Hérode. Ces pharisiens dirigeaient les femmes de la cour d'Hérode, et à la cour, la femme de Phéroras paya l'amende à leur place. Ensuite, les pharisiens prédirent que le trône d'Hérode lui serait bientôt arraché et que le pouvoir royal lui serait confié à elle, à Phéroras. Joseph, Antiquité juive. Les évangiles nous parlent des pharisiens et de leurs préoccupations. L'observance du Shabbat, la consécration d'objets au temple, le paiement de la dîme et les plus petites choses, ils discutent du caractère du Fils de l'homme, des signes authentifiant le Messie, des relations avec le gouvernement romain, de la résurrection des morts, de la valeur relative des différents commandements et des jeûnes. Les traditions rabbiniques sur les pharisiens portent intérêt au problème interne du parti lui-même. Les premières discussions partisanes tournent autour de la relation de Shammai et de la maison avec Hillel et sa maison. Par contraste avec les descriptions de Joseph Flavius, il n'est pas question des Romains. Si nous avions à nous faire une image du judaïsme palestinien du 1er siècle, en nous appuyant uniquement sur les textes rabbiniques, nous ne pourrions savoir que le Messie en était un élément important. Les pharisiens continuaient de vivre dans la société ordinaire. Ils étaient insérés dans la société ordinaire. Certains sympathisants formaient des fraternités nommées Aboura. Ils tenaient à manger leur nourriture profane en état de pureté lévitique rigoureuse. À table, ils voulaient être semblables aux prêtres du temple de l'autel. Ils ne prenaient leur repas qu'avec ceux qui suivaient la loi, telle qu'ils la concevaient. Ils se séparaient ainsi de l'homme du commun, mais en continuant d'habiter les villes et les bourgs, ils gardaient la possibilité d'entraîner les autres dans leur exemple. Les pharisiens lisaient l'écriture avec la tradition orale, c'est-à-dire soit avec des anciennes traditions qu'ils rattachaient à Moïse, soit avec des méthodes particulières d'exégèse et d'enseignement. Les pharisiens. Dès les premiers chapitres de l'évangile de Marc, on remarque une vive opposition entre Jésus et les pharisiens. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus n'est pas tendre à leur égard. Que peut-on reprocher aux pharisiens et d'où vient donc ce groupe religieux? Le parti politico-religieux des pharisiens voit son apparition peu après la révolte des Maccabées, qui débuta en 165 avant Jésus-Christ. Plus tard, lorsque Jean Hyrcan, un des fils de Simon Maccabée, prend le pouvoir de 134 à 104 avant Jésus-Christ, les pharisiens réagissent sévèrement contre ces politiques modernisantes. En raison de leur opposition, Jean Hyrcan les exclut du plus haut tribunal du conseil juif, le Sanhédrin. Les pharisiens deviennent alors une secte juive. D'où leur nom, Pérouchim, mot hébreu qui se traduit par les séparés. L'Ancien Testament ne fait pas mention de ce groupe de personnes, toutefois Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, les mentionne pour la première fois vers 150 avant Jésus-Christ. Après avoir exercé des activités politiques pendant 150 ans, les pharisiens se centrent sur l'obéissance de la loi. Ainsi, au temps de Jésus, ils cherchent à accomplir la loi de façon minutieuse. Selon eux, la personne croyante se doit d'observer à la fois la loi écrite, ou Torah, composée des 5 livres suivants, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et les traditions orales. En tout, voilà donc 613 préceptes à respecter. En ce qui concerne leurs croyances, ils admettent l'immoralité de l'âme, la résurrection des morts, ils admettent l'immortalité de l'âme, la résurrection des morts, le jugement dernier, l'existence des anges et celle des esprits. Enfin, ils insistent principalement sur l'observation du Shabbat et différentes purifications rituelles. Personne imbu de savoir religieux, les pharisiens se consacrent à l'étude et à l'enseignement de la loi.
Spécialistes de la loi, ils exercent une grande influence sur les gens en les aidant à incarner la loi dans leur vie de tous les jours. Leur importance est d'autant plus grande qu'au début du 1er siècle, ils forment le groupe le plus nombreux, soit 6000 personnes. Ça faisait un chiffre. Malheureusement, la stricte observance de la loi leur fait commettre des excès. En effet, par souci d'un respect minutieux de la loi, ils mépriseront les pauvres gens qui ne connaissent pas cette loi. Les pharisiens iront même jusqu'à empêcher les gens de fréquenter les pécheurs. Dans ce sens, ils limitent la miséricorde de Dieu. Il devient alors plus facile de comprendre l'opposition qui règne entre eux, les pharisiens, et Jésus. Pour un bon nombre d'entre eux, Jésus est un imposteur car il semble ne pas obéir à la loi. Non seulement Jésus violait le Shabbat, mais il s'appelait Dieu, son propre Père. Ce qui aux yeux des pharisiens était inadmissible, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Jean chapitre 5 verset 18. Bien que certains pharisiens se voient traités par Jésus d'hypocrites et de sépulcres mal blanchis, en Matthieu chapitre 23 verset 27, d'autres se montrent favorables à Jésus. Pensons ici à Nicodème, qui était également un pharisien. Les pharisiens sont trop connus ou pas assez connus. Trop parce que l'Évangile parle beaucoup d'eux. Pas assez parce que souvent on ne retient à leur sujet que l'accusation d'hypocrite. Mais qui sont-ils donc? Ils s'appelaient les séparés. Ils étaient séparés de la classe dirigeante. Mais ils étaient aussi séparés du petit peuple qu'ils regardaient comme impur. C'étaient donc des laïcs, des paysans, des artisans, des marchands. Les pharisiens étaient issus de tous les milieux de la classe sociale. Leur but était l'application de la loi dans la vie de tous les jours. Ils sont traditionnalistes parce qu'ils s'appuient sur la loi. Ils sont aussi rénovateurs parce qu'ils essayant de mettre cette loi en rapport avec les situations nouvelles. Ceci les amène à des interprétations spécieuses, d'où l'accusation d'hypocrite. L'Évangile les traite de tous les noms. Engeance de vipères, sépulcres mal blanchis, aveugles conduisant des aveugles, etc., etc. Et pourquoi? D'abord parce que, contrairement aux pharisiens, Jésus s'adressait aux petits. Ensuite, parce que son ouverture et sa libéralité vis-à-vis de la loi étaient diamétralement opposées à l'esprit pharisaïque. Enfin, parce que les évangiles ont été rédigés dans un climat de lutte entre les chrétiens, se séparant du judaïsme, et les pharisiens défenseurs de l'orthodoxie. Que tout cela ne nous fasse pas oublier que l'Europe a connu l'évangile grâce à un pharisien converti qui ne portait ni plus ni moins que le nom de Paul.